Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. Aujourd'hui, on va voir ensemble le bilan de ma semaine 1 de septembre et on va aussi faire le remplissage pour la semaine 2. Donc, on va faire le point de mon petit classeur et de toutes mes charges. On viendra noter sur ces petites fiches les dépenses par catégorie, alimentaire, etc. Ça nous permettra de voir les dépenses pour chaque semaine et de faire le total sur le mois pour chaque catégorie. Et aussi de voir les dépenses sur les différentes semaines, puisque là je vais faire le bilan semaine par semaine, et comme ça, ça me permet de savoir à peu près les semaines où on fait le plus de dépenses dans le mois. Et on viendra ensuite noter ici ce qui est parti en épargne, ce que j'ai réussi à économiser dans mes enveloppes. Et alors pour les pourboires, on ne le verra pas, mais je vous ferai une petite, voilà, je vous le dirai pour la prochaine fois puisque je travaille encore ce soir et on fera le partage des pourboires uniquement ce soir en fin de service. Donc j'aurai l'information uniquement ce soir, en sachant que là nous sommes le samedi 14 septembre. Vous aurez cette vidéo demain dimanche. Je verrai pour éventuellement vous mettre le montant quand même des pourboires, que vous le sachiez en même temps. Donc voilà, on n'a pas de dépenses programmées pour le reste du week-end. Comme je travaille ce soir, là cet après-midi, on a déjà fait tout ce qu'il fallait. Et demain, il n'y aura pas de sortie prévue non plus. Ça va surtout être des petites choses à faire à la maison. Puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis en plein projet d'achat immobilier. J'ai signé le compromis pour la maison hier après-midi. Et du coup, voilà, on va commencer à faire quelques petites choses chez nous pour tout préparer, puisque si tout se passe bien, dans 3 mois, on aura la maison et il va falloir transférer toutes nos affaires. Donc, voilà. Et écoutez, on va commencer déjà par faire le point des dépenses de la semaine. Alors, au niveau des courses, on a fait les courses, le plein de courses lundi après-midi, comme on fait d'habitude, puisque c'est mon jour de repos. Hop. On avait un budget de 50 € pour la semaine. Il me reste 10, 12, 14, 16, 17 € et 29 centimes. Donc ça, ce sont les économies. Alors moi j'ai pas de calculatrice, de petite calculatrice avec juste les chiffres nécessaires. J'ai repris ma vieille calculatrice que j'avais déjà au lycée. Comme quoi ça sert toujours. Hop. Vous ne verrez pas grand chose sur l'écran, je pense. J'ai donc fait une dépense de 32,71 € pour cette semaine. Hop. Alors je suis désolée, j'ai pas une magnifique écriture, hein. En plus je suis debout, donc pour écrire c'est pas forcément super pratique. Ensuite, au niveau de la santé, on n'a rien dépensé cette semaine. On avait mis 30 € et donc du coup on a fait 0 € en dépenses. On a toujours les 30 € qui nous serviront pour la semaine prochaine. Hop. Au niveau des animaux, donc on a acheté les grillons pour nos petits lézards cette semaine. Hop. Donc on avait prévu initialement 10 €, il nous reste 6 € et 10 centimes. Donc 6 € d'économie, on a donc dépensé 3,90 €. Ensuite, au niveau des loisirs, alors on avait un budget de 40 €. Il me reste 20, 25, 26, 27, 28 € et 50 centimes. Alors, ça me fait une dépense à 11,50 €. Alors, je vous expliquerai cette dépense puisque ça n'a pas vraiment à voir avec les loisirs. Ça a été plutôt pour couvrir une autre dépense d'une autre catégorie. Alors, les loisirs, ils sont ici. Je vais garder. Je vais laisser la petite monnaie et mon petit billet de 5. Je vais regarder le billet de 20 € pour la semaine prochaine.
Hop. Au niveau du sport, on n'avait rien, donc on n'a rien dépensé. Au niveau de la beauté, on n'a rien dépensé non plus. Donc on est toujours à 30 € dans la beauté. Et au niveau du tabac, c'est là que ça se corse. Puisqu'on avait 25 € et comme vous voyez, l'enveloppe est vide. Je n'ai pas tenu cette semaine. Alors en fait, j'ai une semaine très très stressante pour moi dans le sens où on avait le rendez-vous pour le devis des travaux et la signature du compromis. Et comme c'est un projet qui est assez important, c'est quelque chose qui m'a beaucoup stressée cette semaine. Donc j'en ai eu pour 17 € de tabac concrètement, enfin pour les pots de tabac que j'achète habituellement. Et j'ai racheté un paquet de cigarettes pour finir, pour tenir jusqu'à ce soir. Puisqu'en plus de ça, mes collègues fument, pour ainsi dire, tous. Donc du coup, ça va être très compliqué de ne pas fumer ce soir. Et donc sur les 17 €, plus, il y avait le pot à 17 € plus 1,50 € de tube, donc on est déjà à 18,50 €. 12 € pour un paquet de cigarettes. Donc autant vous dire que j'ai dépassé les 25 € et en fait, donc c'est pour ça que j'ai les 11,50 € ici. Il me restait 50 centimes dans ma pochette à tabac. Et j'ai aussi voulu tenter ma chance avec une de mes collègues. On a joué au Super Loto, donc on a 6 € pour ma part, 6 € qui sont partis dans le Super Loto. Donc c'est pour ça que l'enveloppe tabac est vide. Donc voilà pour la partie de mon classeur. Mon fils a eu ses 10 € de pourboire, d'argent de poche. Donc son enveloppe est vide. Il a bien eu ses 10 €. Hop. Ensuite, pour le reste de mes charges, puisque je fais quand même le suivi pour voir ce qui passe chaque semaine. Hop. Donc au niveau du logement, toutes mes charges sont passées cette semaine, ce qui nous fait un total de 450 € et 22 centimes. En sachant que, vous voyez, j'avais prévu 350 € de loyer. Finalement, j'en ai eu pour 332,46 €. L'eau et l'assainissement, les prélèvements étaient tels que prévu. J'avais quand même prévu un petit peu large au cas où. Et au niveau de ma facture de gaz et d'électricité, habituellement, je paye 99 € et 3 centimes. Sauf que là, pour je ne sais quelle raison, ils m'ont modifié mes prochaines mensualités. Ils sont descendus à 78 € et 95 centimes. Donc certes, en soi, ça me fait des économies. Sauf que par la même occasion, ils m'ont envoyé un petit mail et ils ont fait sur mon espace client, ils m'ont proposé de réajuster mes mensualités en les montant à 105 € et des poussières. Donc allez savoir pourquoi ils m'ont diminué les mensualités alors qu'en réalité ils m'ont demandé de les augmenter en parallèle. Donc ça je vais j'ai déjà fait la demande là pour que les mensualités soient augmentées pour être un peu plus tranquille au cas où il y a une facture de régule, qu'on ne se retrouve pas avec 300 € à sortir d'un coup. Donc sur les 493 € que j'avais prévus au départ, finalement il y a eu 450 € et 22 centimes de prélevés, ce qui fait que je dois avoir normalement en résiduel dans mon enveloppe plus que 42 € et 78 centimes. Alors on va faire... Je reprends mes petits post-it. Donc je retire 200, 300, 400, 450. Je vais enlever 451 pour couvrir les 22 centimes, pardon. 451 400,22. Ça veut dire que j'aurai 78 centimes en plus des billets. Comme je vous l'ai dit, je le note. Alors je sais que ça ne bougera pas. Mais ça me permettra de faire le calcul avec mes autres enveloppes. Et il doit me rester 42 €. Donc voilà, le compte est bon. Hop, hop. Au niveau de la banque, les 4,64 € avaient déjà été prélevés la semaine dernière. Donc je vous avais montré, je les avais retirés déjà en préparant mon budget au mois. Je vous avais parlé de mon crédit auto qui habituellement se prélève le 10. Comme j'avais tout soldé, je n'ai eu aucun prélèvement à ce sujet. Donc ce que je vais faire, je vais retirer les 155 € que j'avais prévus. Tac. Et je vais laisser les quelques centimes
en résiduel. Et ceci, alors je ne vais pas les mettre en épargne tout de suite. Je vais les mettre en retour banque. Simplement parce que comme j'ai des réparations à faire sur ma voiture, je dois prendre rendez-vous pour ça. Je ne sais pas pour combien je vais en avoir. Je sais que voilà, il va me rester quand même pas mal d'argent sur le compte à la fin du mois. Donc plutôt que de transférer l'argent depuis mon livret sur mon compte, je pense que je prendrai directement ce que j'ai sur mon compte dans mon enveloppe retour banque. Et comme ça, les montants que j'ai prévus déjà en épargne, je pourrais juste transférer les billets d'une enveloppe à une autre. Ça évite les manipulations sur mon compte bancaire. C'est plus simple. Donc en banque, j'avais pas comptabilisé. Il y avait les 4,64 de la semaine dernière. Alors je pense qu'il faudra que je revérifie. Donc ça c'est bon. Au niveau des assurances. Alors cette semaine, j'ai juste l'assurance automobile qui a été prélevée donc pour 70,91 €. 5, alors je pense qu'on va dépasser. Ouais. On va dépasser le montant prévu du fait de l'habitation. Alors donc, effectivement, comme j'avais eu une assurance habitation qui a été plus élevée que ce qui était prévu, en recalculant l'intégralité de mes assurances, y compris celle des MEMA qui n'est pas encore prélevée mais qui va passer la semaine prochaine, on arrive à un total de 150,25 €, alors que j'avais prévu 144 € dans cette enveloppe. Donc, ce qui va me faire une enveloppe en négatif à 6,25 €. Alors, c'est un petit montant, donc c'est pas dramatique, en sachant que j'ai aussi, voilà, une marge, comme je vous avais dit, une marge de sécurité, puisque j'avais laissé en gros 284 € sur mon compte en résiduel que je ne touchais pas. Donc voilà, c'est pas dramatique, mais du coup, effectivement, j'ai retiré tous les billets. Je me suis mis un petit ticket quand même en rappel pour dire que dans cette enveloppe, il me manque 6,25 €. Donc là, du coup, en sachant que je reprends l'assurance habitation qui est passée cette semaine, plus le reste de mes prélèvements qui étaient passés la semaine précédente, qui correspond au mois de septembre, mais qui du coup était en prélèvement sur ce que j'avais programmé en 5e semaine d'août. En reprenant le total, moins donc cette petite assurance qui n'est pas passée, ça nous fait 148,40 € pour la première semaine de septembre. Je pense que je vais fonctionner un peu différemment sur les semaines comme ça qui sont à cheval, où je sais que j'ai le salaire qui va arriver en milieu de semaine. Je pense que je comptabiliserai cette semaine comme une semaine bonus. Et puis comme ça, voilà, ça sera des deux mini-semaines collées l'une avec l'autre pour qu'on puisse y voir plus clair quand je ferai mes bilans. Et du coup, je vous ferai, plutôt que de faire le bilan de la semaine 5, dans laquelle j'aurai eu mon salaire et des prélèvements qui correspondent au mois suivant, je ferai en 2 vidéos où je vous ferai un bilan pour le mois avec cette micro-semaine de quelques jours. Et puis, je vous ferai je vous ferai une autre vidéo, je pense. Je le ferai en 2 temps. Où là, on préparera la première petite semaine du mois suivant. Enfin voilà, je vais risquer de vous perdre, je vais vous embrouiller. Je vais décortiquer une semaine en 2 et ça sera ma petite semaine bonus. Et au niveau des calculs, etc., ce sera plus facile aussi pour vous de comprendre ce que j'ai fait. Au niveau des factures, donc là, on a Amazon Prime qui est passé. On a la Xbox, donc c'est pour que mon fils puisse jouer en réseau et qu'il ait des jeux gratuits de temps en temps sur sa Xbox. Donc ça nous fait un total de 28,98 € au niveau des factures. Hop, 21, pardon. Si je commence à mettre des bêtises, on est à 21,98 €. Donc, pareil, ce qu'on va faire, parce que là, vous voyez, j'ai 93 centimes de résiduel, ça ne sera pas assez. Donc, on va retirer 22. 10, 20, 22. Ça, je le remets ici. Les 22, je les retire. Et ça veut dire que j'ai un écart de 2 centimes. Hop.
Donc ça, pour les factures, on est bon. Ouais, si je remets pas mon petit post-it. Ensuite, et ben le reste, donc les courses, ça va être pour le remplissage. Au niveau de la cantine, j'ai payé déjà donc la cantine pour le mois pour mon fils. Ça devrait couvrir ses repas jusqu'à mi-octobre. J'en ai eu donc pour 60 €. Il me semble que je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Donc il me reste 10 € pour la cantine et je n'ai toujours pas fait le plein de ma voiture, ce qui ne saurait tarder. Je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Au niveau du d'hiver, alors au niveau du d'hiver, je m'étais fait un petit tracker. Hop. Je suis désolée, c'est peut-être un peu brouillon. N'hésitez pas voilà, à me dire si je vous ai perdu, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, si vous avez des questions à poser, il ne faudra pas hésiter vraiment. Hop. Donc j'avais fait un petit achat de 26,50 € dans la catégorie d'hiver, des petites choses en lien avec les enveloppes et des petites choses pour moi aussi, pour tout ce qui est plastification et tout ça. Donc j'ai dit 26,50 €. Il y a des petites choses que je pense que je vous présenterai du coup quand je les recevrai. Ça va être un peu long pour la réception. Donc on sait qu'on a déjà les 13,50 € qui seront à reporter ici pour la semaine prochaine, puisque comme je vous ai déjà expliqué, je cumule de semaine en semaine pour le d'hiver et le loisir, la beauté. Donc voilà, donc celle-ci je vais la remettre là pour l'instant. Donc là on a fait le tour pour la semaine 1. Donc au niveau des dépenses sur la première semaine, on est à 32,71 plus 60 plus 3,90 plus 148, 40, 450, 22, 4,64 €, 21,98, 11,50 €, 25 ici, 26,50 ici et 10 ici. Ce qui nous fait un total pour la première semaine de 794,85 €. Oh. Alors, les éponges sont très pratiques pour effacer, ça c'est une certitude, mais quand il s'agit de tamponner, soit c'est moi qui suis vraiment pas douée, parce que je vois qu'il y en a d'autres qui y arrivent très bien, mais avec moi, ça a tendance à baver. Ensuite, au niveau des épargnes. Alors, au niveau des épargnes, je vous avais dit, prévu. Il y a 50 € pour mon fils et 150 € pour moi. Le prélèvement, c'est fait. Donc, on va pouvoir répartir les montants. Donc, on a dit 150 € de mon côté. Pour ma part, comme vous le savez, ça part directement dans l'achat immobilier pour le moment. Hop. Donc, on est à 150 € en plus. On est à 11 485. Bon, j'écris très très mal, c'est à peine lisible. Je vais essayer de faire ça un peu plus correctement. Hop. Je vais pouvoir les ranger ici. Et donc, pour le livret de mon fils, on vient rajouter 50 € également. Donc, il est à 1950 € sur son livret. Donc ça, ce sont les épargnes programmées. Donc ceci, je vais le reporter ici. Ensuite, au niveau des économies pour cette semaine, on est à 10, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 31,89 €. Hop, donc ça, je le mets ici. Alors, les pourboires, pour le moment, on ne sait pas, mais on sait que voilà, on est déjà à 181,89 € pour la première semaine. Hop. Du coup, donc là, on a dit 31,89 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder la monnaie. Je vais prendre les petits billets X, 20, 22, 24, 26, je vais faire ça, 31, 31, 50, 31, 70, 31, 80 et 89 centimes. Hop, comme ça, mes petites pièces, je vais les garder pour le remplissage de mes enveloppes. Et ici, les 31,89 €, je vais déjà mettre 1,89 €
dans mon petit pot à pièces. Et les 30 € en billets, cette fois-ci, on va les ajouter à mon enveloppe pour mon achat immobilier. Donc, ce qui nous fait 11 515 € pour l'achat immobilier. Je les laisse en billets réels, en vrai billet pour cette semaine, puisque j'ai déjà le montant qu'il me faut pour remplir ma deuxième semaine. Et en fait, je pense que je vais faire un roulement comme ça. C'est-à-dire que la semaine prochaine, avant d'aller retirer, je vérifierai ce qui me reste en espèces, en épargne. Et comme ça, en fait, je reprendrai l'épargne. Je ferai un virement du montant correspondant. Et comme ça, ça m'évitera de retirer le montant total pour la semaine prochaine. Alors, habituellement, je fais aussi mon défi des 50 enveloppes. Là, du coup, je ne l'ai pas fait cette semaine. Je verrai pour la semaine prochaine. Comme on avance là dans le dossier pour monter en banque, pour faire ma demande d'emprunt pour mon projet, c'est vrai que du coup, ce défi-là, je pense qu'il va attendre un petit peu. Et on verra donc plus tard. Suivant les économies que je ferai, peut-être si je fais des plus grosses économies ou voilà, en fonction de mes pourboires, peut-être que les pourboires que j'aurai, j'en mettrai une partie dans mon défi. Ensuite, écoutez, on va passer du coup au remplissage pour la semaine 2. Donc, pour la semaine 2, on avait vu qu'il me fallait retirer 115 € pour remplir mes enveloppes de la semaine 2. Alors, vous vous doutez que 115 €, c'est pas possible. Donc, j'ai retiré 120 €. Donc là, on a déjà 80, 90, 100, 110, 8, 9 et 10. Donc, on a les 120 € en espèces et en billets. Il y aura 5 € qui, du coup, resteront, que je mettrai dans une enveloppe. Au moins, je saurai que c'est déjà retiré pour la semaine prochaine. Alors, donc, au niveau... Donc, tout ce qui est facture, etc., on n'y touche pas. On va remplir. Déjà, pour les courses, on repart sur un budget à 50 €. J'avais prévu les 50 € en faux billets dans mon classeur mensuel que je retire. Je valide que je les ai pris pour la deuxième semaine. On va faire comme ça, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Ça me permet de répartir la petite monnaie. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous procédez. Enfin, voilà, je sais qu'il y en a qui font les retraits au mois pour voilà, avoir l'intégralité de leur budget tout de suite dans les enveloppes. Pour celles qui, comme moi, font les retraits à la semaine, n'hésitez pas à me dire un peu comment vous procédez pour vous y retrouver. Si vous avez un classeur quand même pour la partie mensuelle, si vous avez uniquement un classeur à la semaine, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Au niveau de la santé, on n'avait rien à rajouter puisque c'est une enveloppe au mois. Au niveau des animaux, hop, pour les animaux, on avait prévu, je vais décaler ça là, on avait prévu 10 € pour la deuxième semaine. Je les retire de l'enveloppe et je remplace, alors je vais déjà noter ici, 10 €. Là, je vais les prendre directement avec le billet 10. Hop. Au niveau des loisirs, alors, c'est là que ça se corse. Non, ça va aller, c'est tout simple. Hop. Alors oui, j'ai avant l'enveloppe pour mon fils. Donc c'est pareil, je retire les 10 € en faux billets. Alors ça peut paraître être une grosse manipulation, voilà, un peu contraignante, mais ça permet aussi de voilà, d'y voir clair, de savoir ce qui nous reste là-dedans, de visualiser ce qui nous reste. Après, voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez. Pour l'instant, je fonctionne comme ça. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. On verra. Mais voilà, pour l'instant, ça me convient.
Donc je mets les 10 € pour mon petit loulou. Et ça, il les aura qu'à partir de lundi. Quand même pas lui donner en avance, sinon il est capable de me les réclamer 2 fois. Hop. Donc on a dit pour les loisirs. Pour la deuxième semaine, j'avais prévu de rajouter 20 €. J'ai eu un doute, j'ai cru qu'il me manquait des sous, mais non. Donc je retire mes 20 € ici. Je fais ma petite coche ici. Je viens prendre mes 20 € en cash. Et comme il me reste 20 € de la semaine dernière, du coup, ça me fait quand même 40 € pour cette semaine. Hop. Tac, le sport, on n'avait rien. La beauté, c'est une enveloppe pour moi, donc c'est déjà fait. Et l'enveloppe que j'aimerais pouvoir supprimer, mais visiblement, c'est pas gagné. Hop. On a dit 25 € pour la semaine. Je vais les retirer comme ceci. Je vais les prendre du coup en prenant la petite monnaie. Donc on a déjà les 20 €. Je vais me le noter avant sur mon petit tracker. Hop. Alors en sachant que là normalement mon paquet de tabac devrait se terminer ce soir. Nous sommes samedi comme je vous l'ai dit. Demain dimanche, si je n'ai plus de cigarettes ce soir, enfin voilà, l'objectif demain matin ça va être de dire non non non, tu ne vas pas au tabac, tu n'achètes rien, tu fais 100, j'ai une petite vapote et puis une autre un peu plus grosse, donc je vais essayer de me débrouiller pour gérer avec ça uniquement. Lundi je ne travaille pas, donc on va essayer de faire en sorte justement de profiter de cette journée de repos pour ne pas fumer non plus, mais voilà, par précaution, parce que je ne suis pas à l'abri de racheter un pot de tabac début de semaine prochaine. On croise les doigts pour tenir le coup. Voilà, comme je vous ai dit, pour l'instant, je garde cette enveloppe. Et puis, on avisera au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis 24, 24,50, 24,70, 24,80, 24,70 et 25 €. Hop. Si j'enfonce mon petit tracker plus loin, je ne vais pas le retrouver. Donc, ça, c'est fait. Les 5 € que je vous ai dit que j'avais en supplément, je vais venir les mettre directement dans l'enveloppe tabac puisque c'est avec cette enveloppe que je vais avoir besoin des 5 €. Donc je retire le faux billet et je rajoute celui-ci. Comme ça, je sais que la semaine prochaine, j'aurai déjà ce billet dans l'enveloppe. Et donc du coup, en divers, je garde l'intégralité de ce que j'ai puisque de toute façon, c'est en virtuel. Donc voilà. Ça ne changera pas grand chose, je laisse les 3,50 € de différence, ça se ressentira pas trop. Donc les 40 € de la semaine dernière c'était déjà fait et cette semaine on aura 20 €, donc ce qui veut dire qu'on passe à 33,50 €. Alors par contre normalement ça veut dire que j'avais ça c'est pour les 2 dernières semaines. Ça c'est pour cette semaine. Et là techniquement il devrait me rester 13,50 € sur les 40 €. Donc 10, 12, j'aurai un petit billet de 1, hop, 13, comme ça j'enlève celui-ci. Il me reste les 13,50 € correspondant à mon économie de la première semaine. Et je vais me rajouter le petit post-it pour les 50 centimes. D'ailleurs, c'est 13. Hop. Tac. Et bien écoutez, ça c'est fait pour le remplissage. J'espère que ça n'aura pas été trop brouillon pour vous, trop compliqué. Brouillon, ça, si, certainement. Hein. Je ne suis toujours pas une professionnelle des vidéos. Je pense que c'est aussi beaucoup le stress qui joue là-dedans.
Donc forcément ça n'aide pas beaucoup, et comme je vous dis, je ne me fais pas de petites fiches, de petites notes ou quoi que ce soit, donc je fais un peu voilà, comme ça vient, et puis si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Donc voilà, là pour le remplissage on est bon. Maintenant je vais vous montrer des petites choses. Je fais de la place, je prépare ce que j'ai à vous montrer, et je suis à vous tout de suite. Me revoilà, me revoilou. Alors, j'avais donc quelque chose à vous montrer. Comme vous avez vu, donc mon visuel actuel pour mes épargnes, c'est celui-ci. On est sur du marbré violet, toujours avec mon petit tracker de suivi. Pour l'année prochaine, ou tout du moins quand j'aurai terminé mon projet d'achat immobilier, on va changer de classeur, on va passer sur celui-ci. Alors c'est le même modèle, hein, celui-ci me servira à autre chose. C'est le même modèle, mais juste voilà, une différence de couleur. Donc là, on passe sur du gris. Du coup, j'ai commencé à préparer un classeur des épargnes plus complet. J'avais déjà fait auparavant, déjà bien réfléchi là-dessus. Donc j'avais déjà mes catégories, mais j'avais laissé en suspens. Donc du coup là j'ai refait avec un nouveau visuel, puisque le violet, je vous avouerai que ça commençait pour moi à devenir trop violet et trop. Donc j'avais besoin d'autre chose. Je suis repassée sur du gris plus clair, voilà, plus simple. Et donc du coup j'ai réparti mes catégories d'épargne en 2 parties avec mes marque-pages. Donc on va avoir les annuels, ça va être tout ce qui est anniversaire, fête. Tout ce qui est galette des rois et compagnie, ça voilà, on prendra sur le budget ou sur les sorties, parce que c'est pas forcément là où on dépense le plus. Mais voilà, pour que ce soit la Saint-Valentin, les Pâques, etc., c'est des fêtes où voilà, j'aime bien faire plaisir, profiter vraiment, voilà, faire plaisir un peu autour de moi. Donc, et la catégorie autre, donc ça regroupera tout ce qui est anniversaire et événements divers. S'il y a des mariages, des petites choses, voilà. Bon, après les mariages, tout dépendra lesquels. Je ferai peut-être des enveloppes spécifiques pour si j'ai des mariages de personnes proches autour de moi. Voilà, donc j'ai du coup un tracker par événement. Alors, toujours avec ma petite grille pour noter, il y a juste au niveau des anniversaires, ce que j'aimerais faire et que j'avais commencé à faire au tout départ, c'est voilà, mettre un montant chaque mois, un montant défini, savoir que chaque mois j'ai ce montant-là qui part dans chaque anniversaire, et comme ça j'ai une enveloppe assurée, on va dire, un objectif fixé pour chaque anniversaire. Donc là, pour les événements, non. Pour mon compagnon, vous voyez, pour vraiment que pour la partie anniversaire. J'ai prévu la rentrée scolaire aussi dans les annuels, d'ailleurs. Elle n'est pas sur mon marque-page, donc il faudra que je refasse celui-ci. Et j'ai fait du coup aussi pour les fonds. Pour les fonds, donc là ça va être tout ce qui est épargne qui va être amené à bouger. C'est-à-dire que par exemple on a le fonds vacances, donc cette enveloppe là forcément tous les ans pendant les vacances c'est une enveloppe qui va nous servir, donc ça elle sera tout le temps en mouvement. J'aurai pas de date, on va dire butoir identique chaque année. On a Angleterre, alors ça j'ai déjà dû vous le dire, je pense, précédemment, c'est un projet qu'on a, on voudrait retourner en Angleterre. Enfin, mon fils est allé en Angleterre avec l'école il y a 2 ans. Ils sont allés visiter le musée d'Harry Potter, l'école de Cambridge et d'autres choses très intéressantes. Et il sait que je suis fan d'Harry Potter. Alors, je ne suis pas la plus grande fan d'Harry Potter, loin de là, hein. C'est vrai que voilà, j'aime beaucoup, beaucoup la saga Harry Potter. Et je rêverais d'aller visiter le musée en Angleterre, donc c'est un projet qu'on a et qu'on aimerait bien réaliser tous les trois, donc avec mon fils et mon compagnon. Donc voilà, c'est une enveloppe qu'on va essayer de faire grossir jusqu'à ce qu'on ait la capacité de se rendre sur place. Et on a la catégorie long terme. Donc là, alors j'ai remis crédit immobilier. Je ne ferai pas comme j'ai fait pour mon crédit automobile, c'est-à-dire mettre le montant total de ce qui me reste à rembourser pour mon crédit, puisqu'au final, je n'aurai pas ce montant sur mes épargnes, forcément, sinon je ne ferai pas un crédit. Mais du coup, j'essaierai ponctuellement de mettre un petit montant dans cette enveloppe pour tenter de faire des remboursements anticipés
puisque c'est un crédit que je fais sur 25 ans. Alors j'aimerais vivement pouvoir le rembourser en anticipé. Voilà, ne serait-ce que par étape, gagner 1 an ou 2 par-ci par-là pour réduire la durée. Donc je me suis prévu une enveloppe pour ça. On a le livret A de mon fils, donc voilà, je sais que ça ne bougera pas tant qu'il ne sera pas en âge d'y toucher. Le fonds de roulement, alors ce que d'autres appellent fonds de secours, moi j'appelle ça un fonds de roulement. Comme dans les entreprises, on va dire, quand on a une entreprise, on a besoin d'un fonds de roulement qui permet d'avoir, on va dire, un coussin de secours s'il y a besoin, le temps qu'on fasse rentrer de l'argent et qu'on puisse quand même payer les factures en attendant que l'argent soit rentré. Donc voilà, moi j'ai appelé ça le fonds de roulement qui pourra être amené à bouger si on a des impératifs spécifiques, un arrêt de travail avec du coup une diminution sur le salaire, une perte d'emploi, enfin voilà, ou d'autres choses qui pourraient être nécessaires et ponctuelles. J'ai déjà prévu le BSR pour mon fils, puisque ça fait déjà quelques mois qu'il me tanne à me dire qu'il veut une motocross. Donc on prévoit ces choses-là, ces études et la retraite, voilà, qui vient du coup à la fin de la liste, mais qui fera partie du long terme à prévoir. Donc voilà, c'était surtout pour vous montrer un peu voilà, le nouveau design et le fait d'avoir décortiqué mes épargnes. Vous dire que une fois que le crédit immobilier c'est fait, qu'on a prévu l'apport, on ne s'arrête pas au crédit immobilier. Il y a d'autres épargnes qui vont venir derrière pour lesquelles on va essayer d'économiser autant que possible. Donc ça, c'était pour les changements au niveau de mes épargnes uniquement, mes classeurs. Voilà. Maintenant, on va passer à des petites choses sur lesquelles j'ai travaillé, que je voulais vous présenter, qui me serviront dès que je remettrai en place mon classeur des défis. Comme vous le savez, pour l'instant, je ne fais plus de défis en fait. Mais dès que les choses se débloquent pour mon crédit immobilier, je vais remettre en place le classeur des défis. J'ai déjà commandé quelques défis à Laetitia de la chaîne Soleil et Budget. J'ai hâte de les recevoir, qui vont pouvoir justement venir dans mon classeur pour épargner, voilà, pour certains postes de dépenses spécifiques. Et je me suis fait des petits défis à moi. Alors rien d'exceptionnel dans ce que j'ai prévu. Je me suis fait un petit défi Happy Birthday, donc pour les anniversaires tout simplement. Voilà, on est sur un fond très simple avec des petits ballons en fond, des cadeaux, encore des petits ballons, un gâteau d'anniversaire. J'ai mis voilà, des petits montants sur chaque élément. Ça nous amène à un montant total de 50 €. Alors c'est pas énorme, mais voilà, si c'est juste un anniversaire pour des amis ou pour les enfants, enfin pour les copains de vos enfants par exemple, voilà, ça permet de compléter petit à petit l'enveloppe sans trop se tracasser. Voilà, c'est un petit défi tout simple. Alors soit on laisse comme ça et on coche simplement, soit on peut éventuellement rajouter des petites pastilles dessus pour cacher les montants et faire un peu au hasard. Pour l'instant, je l'ai laissé comme ceci. Je verrai si je mets ou non des pastilles plus tard. Je vais aussi voir pour vous créer un drive sur lequel je pourrais vous le partager si jamais il vous intéresse. Derrière, j'ai mis un tracker classique. Voilà, si vous voulez noter au fur et à mesure que vous mettez l'argent dedans. Comme ça, si par exemple vous voulez le recommencer plusieurs fois jusqu'à atteindre un plus gros montant, voilà, par tranche de 50 €, vous pouvez recompléter, enfin rajouter au fur et à mesure. Donc voilà, pour celui-ci, on passe sur le défi des Pâques. Alors c'est exactement le même principe. On est aussi sur un montant à 50 €. Donc voilà, j'ai rajouté des œufs et des petits lapins qui sont un peu cachés derrière des pastilles. Voilà, sur ce que ça peut donner quand on rajoute des pastilles. Alors moi, je les ai découpés pour les placer sur les montants, mais on reste vraiment sur le même principe que celui-ci. Les montants sont pas disposés de la même façon, hein, c'est vraiment, voilà, j'ai fait deux défis, voilà, chacun un tour de rôle sans trop regarder ce que j'avais fait sur l'autre, mais le principe est le même. Et on reprend la même image de fond pour le tracker. Sur le même principe, je suis partie
sur un défi pour Noël, voilà, avec des petites boules de Noël, les petites pommes de pin, des cadeaux, voilà, très représentatif de Noël avec le petit côté un peu brillant, un petit peu de neige sur les pommes de pin, enfin voilà, ce petit côté Noël. Celui-ci est pour un montant de 100 €. Alors je l'ai noté à la main. Ça va être quelque chose que je vais devoir remodifier justement pour qu'il soit écrit comme sur les autres défis. Et pareil, j'ai mis des petites pastilles sur les montants. Et on a... alors sur celui-ci, je ne l'ai pas mis. Sur les autres, vous voyez, j'ai l'endroit pour noter ce qu'on a dans le défi, le montant total. Alors ça, il faudra que je le rajoute. Je verrai comment le remodifier. Mais voilà, je me dis que c'est des prototypes, c'est des essais. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, si c'est des défis qui peuvent vous intéresser ou non. Et puis, je travaillerai dessus de toute façon pour les remodifier. Donc voilà. J'attends vos commentaires pour ces défis-là. Et le dernier que je voulais vous montrer, alors c'est pareil, c'est un prototype. Je voulais, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà fait une publication pour ce défi-là. C'est un premier essai. Je vais modifier le style, je vais modifier l'image puisque ça me plaît sans vraiment me plaire. Ce qui me plaît surtout, c'est le concept. Mais c'est pareil, je vais modifier 2-3 petites choses puisque je vais vous expliquer. J'ai fait le défi la tombola du bonheur. Donc j'étais partie sur le principe, comme on fait dans les écoles, la tombola avec, vous choisissez une case avec un numéro, on note votre nom, etc. Et tirage au sort, celui qui est tiré au sort gagne un petit lot. La différence, c'est que là, vous avez les numéros dans les cases. Vous ne notez pas votre nom, hein, c'est pas le but, puisque ce sera votre défi, forcément, vous serez automatiquement gagnant. On a une petite ligne pour noter le montant total du défi. Là, je l'ai fait pour un montant de 150 €. Je vais changer l'image, le visuel, puisque je le trouve très rose et pas forcément le rose que j'aime le plus. Je vais apporter quelque chose de plus simple et de plus agréable visuellement. On a le petit tracker pour le suivi derrière. Et donc, pourquoi ces cases? Ça va changer. Soit je réduirai à 20 cases uniquement, soit je basculerai à 30, puisqu'au final, à 25 cases, ça colle un peu trop, ressemble un peu trop au calendrier de l'Avent qu'on a pour Noël. Il y a déjà beaucoup de défis calendrier de l'Avent. Donc voilà, pour pas que ça soit complètement identique, qu'il y ait quand même une différence, je vais réduire soit à 20, soit passer à 30, sachant que j'ai vu aussi qu'il existait des dés à 20 faces ou à 30 faces, mais pas à 25. Donc, ça peut être aussi un petit truc de dire, je lance le dé et suivant le numéro sur lequel je tombe, je prends la case en conséquence, la carte en conséquence, ou le faire, voilà, comme vous avez envie. Tiens, aujourd'hui j'ai envie de prendre le 13, hop, ou non, tiens, j'ai envie de prendre le 20, enfin voilà. En sachant que, pourquoi je vous dis ça, nous avons des petites cartes. Alors, je les ai. Hop. Donc là, comme c'est la Saint-Valentin, c'est le Love Coupon. Là, ce sont les cartes qui sont toutes identiques. Et là, vous n'allez pas forcément bien voir. J'ai inscrit des petits numéros. Donc ça, je le retravaillerai sur l'ordinateur. Un numéro par carte. Forcément, un numéro différent. Là, on a le 2. Là, on a le 4. Donc voilà, vous tirez une carte. Vous choisissez la carte que vous voulez. Soit vous-même, soit avec un dé. Comme vous voulez. En fonction du numéro qui est dessus, vous allez venir mettre une petite coche. Là, on a le coupon numéro 2. On coche le coupon numéro 2. Et au dos de chaque coupon, vous avez une petite pastille à gratter. Sous cette pastille, forcément, alors il faut que je le retrouve parce que je l'avais mis à part, mais il s'est remélangé. Hop. Sous cette pastille, vous avez un montant. C'est le montant que du coup, vous allez devoir mettre dans votre défi pour épargner. Donc voilà, je vais essayer de retravailler sur tout ça.
déjà faire mes petites modifications par rapport au numéro. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de règle vraiment, on va dire, stricte. C'est-à-dire que vous pouvez le faire au budget, vous pouvez le faire en fonction de vos économies. Vous pouvez tirer un coupon, 2 coupons, 3 coupons, autant que vous voulez d'un coup, ça, on s'en fiche, hein, c'est pas, il n'y a pas de restriction. Donc voilà, et juste, vous avez tiré un coupon, vous le mettez de côté, hop, vous cochez la case qui a été tirée, et comme ça, vous savez déjà ce qui vous reste, les autres coupons qui vous restent de côté, qui vous restera à gratter. Alors libre après à chacun de dire moi je veux une pastille, je veux pas de pastille. Voilà, ça sera au bon vouloir de chacun, peu importe. Si évidemment ce défi plaît et qui vous intéresse, je verrai comment je peux mettre ça en place. L'objectif, ça va être de le décliner voilà, sous différents thèmes. Je voudrais pouvoir le proposer pas que pour la Saint-Valentin, hein, faire toujours le principe de la tombola, mais pour d'autres événements, pour Halloween, pour Noël, pour les vacances. Enfin voilà, faire sur des thèmes un peu différents, qu'on garde le concept, mais voilà, avec des images différentes, des visuels différents, pour celles et ceux qui voudraient par exemple s'approprier le défi pour un thème spécifique et qui veulent que ça colle avec ce défi. Donc voilà, donc là c'est vraiment le prototype, le défi voilà, qui m'est passé par la tête il y a cette semaine. Donc j'attends vos petits commentaires, que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà, si c'est un défi qui pour vous semble intéressant, est-ce que il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas, enfin, est-ce que c'est un défi que vous auriez envie de faire ou pas, sachant que voilà, le visuel va changer, hein. Moi il m'a beaucoup fait penser du coup aux petites enveloppes de Karine, qui est très rose et très cœur, avec tous les cœurs. Bon, là c'est peut-être pas forcément le... Voilà, c'est très 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 rose. donc voilà, n'hésitez pas à me laisser les petits commentaires, me dire ce que vous en pensez. Et voilà, s'il y a des choses qui vous gênent dans ce défi ou non. Voilà, j'attends vos petits commentaires. Pour ma part, j'ai fait le tour de toutes les petites choses que j'avais à vous dire. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense qu'on aura déjà une sacrée grosse vidéo, hein. Moi qui voulais en faire des petites, c'est loupé. Voilà, donc écoutez, je vous fais une grosse bise. Encore désolée pour le côté brouillon, le petit côté oulala, qu'est-ce qu'elle nous fait, je comprends pas tout, j'arrive pas à suivre, oulala, au secours. N'hésitez pas à me le dire, voilà, s'il y a des petites choses que vous avez du mal à comprendre, qui vous paraissent pas forcément cohérentes ou pas claires, rejoignez-moi sur Insta, envoyez-moi un petit message sur Insta ou même dans vos commentaires. Voilà, j'hésiterai pas à vous expliquer ou dans tous les cas, à répondre à vos commentaires avec grand plaisir. Écoutez, je vous fais une grosse bise. J'arrête de vous casser la tête pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 2. Voilà, des bisous, des bisous.